Il y a des trucs, quand tu veux te lancer sur YouTube, t'es obligé de les faire. Déjà, regarder des vidéos. Bah oui, parce que si tu veux te lancer sur YouTube sans savoir ce qu'il y a dessus, mon pote, tu vas pas aller bien loin. Après, il y a regarder des vidéos et regarder des vidéos. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors déjà, faut trouver vers quoi tu veux t'aventurer pour ensuite trouver une idée de vidéo. Du gaming, des tutos, des podcasts, du gaming, des vlogs, du gaming, des analyses. Comment? J'ai dit plusieurs fois gaming? Peux revoir le rush s'il vous plaît? Du gaming, des vlogs, des podcasts, des analyses, des tutos. Je vois pas de quoi tu parles. Bon, après si tu veux faire des vidéos gaming, t'as le choix. Entre du Call of, du Minecraft, du GTA, du Garry's Mod, du Minecraft, du Call of, du GTA. Mais par contre, si tu veux faire un autre style de vidéo, là ça va devenir un peu plus compliqué. Et tu vas en arriver au premier truc con. La page blanche. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur internet pour indiquer ton problème, comme quand tu vas sur Doctissimo pour savoir si c'est normal les petits boutons que t'as autour du boob, mais tu tombes que sur des mecs qui te disent fais du vidéo gaming. Du coup tu vas chercher à la racine, à la source, YouTube, et tu vas tomber que sur des filles qui te conseillent de faire des tutos beauté ou des what's in my bag. Et quand t'es un mec c'est pas évident. Ah, j'ai essayé, c'est pas pratique. Compliqué. Wesh les garçons, aujourd'hui on va parler de ma crème anti-point noir. Alors c'est une crème que j'ai achetée chez Yves Rocher à 5€ et en plus il y avait une promotion pour 5€ de plus. La deuxième était offerte avec la carte fidélité. Donc tu finis par trouver une idée de vidéo. Tu la filmes avec les moyens du bord et la montes avec les moyens que t'as pas. Et là boum, ta première vidéo est sur YouTube. T'es content, tu la partages sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Xhamster. Et là, au bout de 10 minutes, t'as déjà 100 vues. Waouh! C'est beaucoup, hein? Ah, mais t'emballes pas, hein? Les 100 vues, tu les as juste parce que t'as fait la deuxième connerie. Rafraîchir la page toutes les 10 secondes. Et oui, petit malin, si tes vues, elles augmentent en même temps que tu rafraîchis, c'est pas une putain de coïncidence. C'est toi qui les augmentes. Et ça, c'est de la triche. C'est pas bien. Supprime ta chaîne et va te branler devant ta glace. Oh, la violence. Oh la violence. Ouais mais je savais pas. Non, non, non. Bon, le troisième truc con, mais pas tant que ça, parce que si tu le fais c'est que t'as envie de t'améliorer, c'est les recherches. Des recherches, tu vas en faire plein parce que t'as envie de progresser. Donc tu vas chercher des logiciels de montage un peu plus expérimentés. Parce que Windows Movie Maker et iMovie c'est bien beau, mais quand ta vidéo elle est moins bien montée qu'un acteur porno chinois, je peux te dire que ça le fait pas. Donc tu vas suivre des tutos, de After Effects, Sony Vegas Pro, Final Cut, et même Photoshop si t'as envie d'améliorer ta miniature et ta bannière. Et le pire, quand t'as mon âge, c'est que c'est des gamins de 12 ans qui t'apprennent comment monter. Franchement merci les gars, parce que moi après que tu saches monter, et je parle pas du cheval de ta petite sœur, tu vas regarder des vidéos. Beaucoup de vidéos. Là tu feras plus du tout attention au jeu d'acteur. Tu vas surtout faire attention au montage utilisé dans sa vidéo. Et c'est normal. Ensuite les recherches elles continuent. Mais tu t'aventures vers des trucs plus sombres, plus obscurs, plus populaires. Faire des vues et avoir des abonnés. Là, tu vas trouver des vidéos de plein de gens qui t'expliquent comment faire des vues, alors que eux, leur but premier, c'est de faire des vues sur toi, qui cherchent à faire des vues pour que eux, ils puissent faire des vues pour... Enfin, t'as compris. Pardon. Et t'en as d'autres qui vont t'expliquer comment... générer des vues automatiquement. Mais bon, toi qui rafraîchis ta page toutes les 5 secondes, ça va pas vraiment te déranger. Est-ce qu'on n'arriverait pas au 5e truc con? Et comment qu'on parle? T'es pas à l'aise. T'es pas à l'aise face à ta caméra et ça se voit, et le public le voit. Tu te répètes, tu bugs, t'es pas sûr de toi. Et tu commences un peu plus à respecter les acteurs de Plus Belle la Vie. Bah rebelote, hein. Tu retournes sur YouTube pour apprendre comment parler face à ta caméra. Et là, ils vont tous te donner une technique, c'est de mettre la photo d'un de tes potes face à ta caméra et lui parler. Moi perso, ça me rappelle ceux de ma classe en 6ème qui révisaient leur concerto de flûte devant leur nounours. On juge pas, hein. Je le fais aussi. Bon, t'arrives à parler, mais il te faut une identité, une manière de te reconnaître. Et donc ton intro. Et là, tu vas commencer par le fameux « Yo tout le monde ! Merde, merde, merde ! Trouve ton intro, bordel !» On arrive au 6ème truc parce que là, franchement, tu m'as gavé. Le matériel. T'as une caméra. Mais pas de trépied, pas de micro, pas de lumière, pas de carte son, mais bordel, est-ce que t'as une maison au moins? Tu vas donc faire des recherches et là tu te dis « Ok, vu le prix, je vais attendre d'avoir au moins 100 000 abonnés. » Et t'as raison, parce que c'est cher. Mais en attendant, tu peux aller checker les vidéos de Sofiane qui vont t'apprendre plein de petits trucs et astuces pour débuter sur YouTube. Le lien est dans la description. Et je lui fais de la pub, c'est gratuit. S'entraider entre youtubeurs. Bon écoute, pour moi c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et peut-être que t'auras appris 2-3 petits trucs.
Et puis moi je te dis salut. En fait je me suis pas présenté. Moi c'est Steven.